Ousmane Diaye nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes le rédacteur en chef Central Afrique de TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Cette victoire annoncée est-elle une surprise? Oui, parce que Félix Tshisekedi revient de loin. Il ne faut jamais oublier qu'il hérite d'un parti qui a été assez bouleversé, assez orphelin de son leader historique qu'il a incarné jusqu'au bout, son père. Il est héritier, il hérite de ce parti dans des conditions difficiles, contestées. Et puis deuxième chose, il part très mal. Il démarre très mal le processus qui mène aux élections avec l'accord de Genève, où après avoir donné sa parole, il se retrouve à se dédire au nom de la base, ce qui le mettait dans une position très complexe. Et l'accord, la coalition cache, qui a porté sa candidature avec Vital Kamerhe, est une alliance pour le moins surprenante, parce que Vital Kamerhe est issu du système Kabila. Il a été longtemps président de l'Assemblée nationale sous Kabila. Il a été directeur de campagne de Kabila pour les autres présidentielles. Alors que l'UDPS, le fondement même du discours de l'UDPS, c'est que l'UDPS ne s'est jamais allié, ne s'est jamais compromis avec le pouvoir. Donc oui, il partait de loin, donc en ce sens-là, oui, c'est une surprise. Et puis la Lamuka qui est une nouvelle alliance politique, une configuration politique qui portait Martin Fayoulou avec deux poids lourds, les MLC et le mouvement de Moïse Katumbi, avait commencé à bousculer l'UDPS dans sa position de parti historique. Alors, on a entendu effectivement ces soupçons autour d'un accord entre le camp du nouveau président proclamé et le pouvoir encore en place. Qu'en est-il ? On ne sait pas exactement avec précision. Par contre, très important, l'interview de Joseph Kabila accordée il y a 3 jours au soir de Bruxelles à collègue Brackman, où il a un discours assez surprenant, où il pose les jalons presque d'un compromis politique avec le FCC, qui est le parti de Kabila. Il songeait déjà à rendre hommage, à rendre les honneurs au président Kabila. Il parlait d'une sortie honorable. Il parlait aussi d'une sorte de portique qui garantirait au système Kabila une sortie honorable. Donc tout ça a fait naître au sein de l'opinion le sentiment qu'il y a eu un deal. En tout cas, ce qui est avéré, c'est qu'il y a eu des tractations et des négociations avant la proclamation des résultats. Et est-ce que dans ces conditions, cette victoire peut être contestée ? Je pense qu'on va vers des recours et des contestations. Je pense que d'abord, la majorité présidentielle ne s'avouera pas vaincue tout de suite. Et puis, la grande question, c'est est-ce que la Lamuka, la coalition, l'autre grande coalition de l'opposition, va accepter le résultat. C'est pas évident. Oui, parce qu'ils ont un peu l'impression d'avoir perdu aussi. Oui, on leur a un peu volé une victoire. Et puis, à un moment donné, pendant longtemps, on a cru que la Lamuka menait la danse. Et puis, il faut voir aussi le contexte de la campagne. Pendant longtemps, le principal, la critique la plus forte contre la Lamuka venait de l'UDPS, le parti vainqueur. Précision en plateau d'Ousmane Diaye, rédacteur en chef Central Afrique de TV5 Monde. Merci.